I need someone, Lord. I need someone. That someone is you. The ordinary just won't do. Gotta have a touch from you, Lord. Le prince d'Arabie Saoudite, il a un avion. Il veut recruter les gens. Il dit, il faut passer par un simulateur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Parce qu'il faut que je prenne un chauffeur, comment il s'appelle, un pilote. Il faut que ce pilote prouve combien il est compétent par ici. Parce que s'il craque, vaut mieux qu'il craque ici qu'elle allait craquer à 8000 pieds. Et ce test a fait éliminer beaucoup de gens. Parce que quand vous entrez dans un simulateur, vous avez vraiment l'impression d'être dans un avion, quoi. C'est vraiment l'avion. Vous voyez l'image normale, quoi. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, pour dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, je veux seulement vous faire comprendre que arrêtez d'avoir peur des choses que vous n'avez pas encore fait. Que vous n'avez pas encore fait, pardon, et que vous n'avez pas encore expérimenté. Il faut que tu aies expérimenté quelque chose au moins 1, 2 ou 3 fois. Et que si ça ne marche pas, là encore, tu ne peux pas seulement arrêter. Il faut que tu regardes ta position, la règle de la position. Tu t'es trouvé dans quelle position? On n'attend pas la nuit à 4 heures du matin. Tu peux attendre longtemps, ça ne viendra pas. Pour que la nuit vienne, ça va être à 6 heures. Ou si vous êtes à l'équateur, à 5 heures. Donc, c'est un peu comme ça, un peu partout. Donc, après avoir parlé de l'identité comment on appelle, affective dans la vie de tous les jours, maintenant nous parlons de l'identité émotionnelle. L'identité émotionnelle, c'est ce qui te permet de choisir un partenaire. C'est ce qui te permet d'être en confiance avec un partenaire. Vous avez aujourd'hui des gens qui disent « Moi, je suis tombé sur un mauvais coup. Je suis tombé sur une mauvaise femme. J'ai rencontré le diable en personne. » Mais si tu regardes la personne en question, tu te lui dis, raconte-moi ta vie, raconte-moi ce qui s'est passé dans le temps avec ta femme. Et il te dit, et tu dis, je n'ai pas besoin d'être prophète, ça prouvait que vous n'alliez pas aller de l'avant. C'est une question d'identité émotionnelle. Tu n'as pas une identité. Et je rencontre des femmes et des hommes qui pleurent jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai un ami qui est pasteur. Je ne citerai pas son nom et je ne donnerai pas beaucoup d'exemples à son sujet parce qu'il comprendra. C'est vraiment un ami à moi. Un pasteur. C'est parmi mes amis jeunes sur qui je pouvais accepter qu'il aille me baptiser parce qu'il avait la parole. Mais il était avec une fiancée. À chaque fois que je le voyais les deux, je disais à mon ami, parce que moi je ne cache pas, je n'ai pas besoin de te mentir. Je dis à mon ami, ton histoire n'ira pas de l'avant. Oh non, Christian, tu sais, on va s'aimer. Avec le temps, ça va aller. Je lui ai dit, tu peux me croire, ton histoire ne marchera pas. Parce que c'était un couple à conflit. En fait, ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas, même pour un rien. Vous comprenez? C'est-à-dire, même pour un papier, ils ne s'entendent pas. S'il vient, il lui donne par exemple le syllabus comme ça. Prends, essaye. Pourquoi tu me donnes ça comme ça? Tu aurais pu me donner comme ça. C'est-à-dire, même pour rien, quoi. Même quand il y a un petit appel, et que la femme ne prend pas le téléphone en ce moment-là, quand elle prendra, ça veut dire qu'il oublie tout ce qu'il allait dire. D'abord, on se chamaille. Tu étais où? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu as traîné? C'est que tu es en train de parler à quelqu'un. Et puis vous allez voir, il a appelé pour 5 minutes, et 5 minutes épuisées dans les discussions. Et puis quand la femme dira, bon, c'est quoi l'ingolo bani nikas? On va bien un peu ça. Et s'il lit, et finalement, il arrête, il coupe le téléphone et puis c'est fini. Est-ce que vous voyez comment les gens sont en train de passer à côté des choses assez essentielles, mais ils veulent faire des problèmes individuels, des problèmes sentimentaux, mais comme on doit des problèmes généraux. Tout commence où? Au début. Les gens disent, hein, j'ai entendu les gens dire, oh non, et ça c'est générique. Hein. Quand j'ai passé une émission sur les fiançailles, j'ai entendu un pasteur aussi à la télévision répéter la même chose. Il dit non, tout commence au niveau des fiançailles. Mais le pasteur n'a pas compris que tout ne commence pas que là. Tout commence au niveau des partenaires. C'est une question d'identité affective. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas compris qui il est, il sera une charge pour l'autre. Et l'autre ne se retrouvera pas, il sera étouffé après un moment donné. Voilà, monsieur le juge. Ça veut dire excès de que tu m'aimes mingi. Parce qu'il y a certains amours, ce n'est vraiment pas de l'amour, c'est la peur.
il a tellement peur de te perdre, ça se confond à l'amour et tu es mal à l'aise. Imagine qu'on t'appelle à tout le monde pour savoir où tu es. Tu es où? Tu fais quoi? Avec qui? Son un peu nayoka. Passez moi tout tel nayoka. Et puis quelqu'un dit non. Eh, bébé nangai, allez là nga dégâts. Non, allez là où t'es. Ce que elle n'est pas sûre d'elle-même, et puis elle n'a pas confiance en toi, et vous n'irez jamais loin. On ne peut pas faire route avec quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. En fait, quand tu amènes quelqu'un qui n'a pas confiance en toi dans une forêt, il va faire fuir les animaux. Pourquoi? Parce qu'il criera sur tout ce qu'il va voir bouger. Parce qu'il n'a pas confiance en toi. Mais ce sont des gens comme ça que vous vous dites, je dis toujours aux gens, vous savez, monsieur le juge, je te dis la vérité. Le jour où je posais les yeux sur ma fiancée, je savais que ça devait être elle que j'allais épouser. Je savais. Ça ne même pas besoin de m'expliquer. Je savais que c'est elle que j'ai épousée. Même quand j'ai tergiversé, même quand j'allais par gauche et droite, je savais que bébé, Yewana. Et je vous dis qu'elle est bébé. Vous allez la voir un autre jour. Dans peu de temps, vous allez la voir. Elle est belle. Elle a ses formes. Non, mais elle est belle. Non, mais elle est belle. En fait, ton identité te poussera à consommer ce que tu veux consommer. Tu n'aimeras pas une fille à Mouké parce que bon, et que les gars à Bongo, c'est Dieu. Non, il n'y a pas de Dieu. Non, il n'y a pas de Dieu. Moi, je ne mange pas le foufou si j'ai besoin de manger les makemba. En tout cas, si ça viendra à 22h, je mangerai à 22h. Je voudrais bien dormir avec mon makemba dans le ventre que murmurer avec un foufou qui est dans le ventre. Ça dit, tu es avec ta copine. Viens d'abord. Tu es avec ta copine, regardez. Comment ça se passe? Bon, non, c'est pas elle. Bon, elle est un peu comme ça, hein? En termes de... Maintenant, tu es avec ta copine, voilà comment ça se passe. Toi, dans ta tête, c'est une fille que tu as toujours aimée. Mais comme elle ne t'aime pas, bon, tu dis, le temps passe. N'a remorqué dans le plan. Maintenant, vous allez, vous êtes en boule. Tu vois une petite fille, hein? C'est pas Dieu qui va t'empêcher de regarder. Non, ça va être le courant que tu as toujours fait et que le casque pas. Autant là. Et quand elle te pose, tu poses la question, autant non, balabala les hommes bé. Bah on dit faut bon ça balabala parce que par exemple c'est une boule bête, mais il est candé. Tu vois un peu le problème parce que tu n'as pas rencontré la personne que tu devais rencontrer. Mais si tu rencontres la personne que tu veux rencontrer, vous êtes ensemble comme ça. Tu salues tout le monde, même ceux que tu ne connais pas. Mon cher Anden. Ah bien, c'est quand tu vois qu'elle vient entrer, ok, ma musique. Ah, ok. C'est mais c'est à lui que tu poses la question, mais c'est elle que tu touches. C'est un message que tu lances. C'est pour moi. Tu vois un peu? Parce que tu es sûr de ce que tu as fait. Mais les gens ne sont pas prêts. Les gens, parce que vous ne vous connaissez pas, vous allez vous embrasser n'importe qui. Pose la question à la personne avec qui tu vis. Est-ce que c'est vraiment moi ou c'est Jésus par défaut? Il y a beaucoup de couples par défaut. Par besoin. Bon, c'est pas le terme. Bon, malgré nous, monsieur le juge, on a des... Comme ça, hein? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va se laisser en prison seul. Tu te mets des théories parce que tu ne connais pas qui tu es. Alors que tu peux prendre ton temps. Tout se passe parce qu'en Afrique, nous courons après le mariage. Les gens peuvent tout faire pour seulement se marier, pour avoir cette identité-là. Et à la fin, tu vis mal le mariage. Tu commences même à penser, parce que tu avais tout le temps de faire le bon choix, tu ne l'as pas fait. Tu vois, tu étais séduit par, bon, je ne sais pas, les gens vont raconter sa vie. Non, mes frères. Les gens vont dire, mais Christian, les histoires d'amour là, à quoi ça sert? Mais c'est d'une importance capitale. Parce que ce sont les deux personnes qui vont former une famille. Vous ne pouvez pas donner à vos enfants l'amour si vous-même vous ne vous aimez pas. C'est ainsi que vous allez voir, papa aime beaucoup l'enfant, maman ne l'aime pas beaucoup. L'enfant n'a pas une synergie d'amour des deux parents. Parce que l'enfant a deux types de sources d'éducation. Il prend chez papa, il prend chez maman. Mais la plus importante, c'est la symbiose de papa et de maman. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que les enfants qui viennent des familles soudées, unies, aimées, sont émotionnellement des enfants bien, stables. On va dire comme ça. Ce sont seulement des statistiques. Mais un enfant qui vient d'un père, il a un père qui aime sa mère. C'est-à-dire,
et que baza bango mibale moi na wana za na kati na bango. Cet enfant est équilibré parce que au-delà de tout il sait c'est que l'amour parce que papa parle souvent d'amour avec maman et les deux témoins de l'amour. Et c'est prouvé que lorsqu'un père et une mère sont tellement satisfaits la nuit, je veux dire ça, le matin, ce sont les enfants qui bénéficient de l'amour. Voyez-vous? En d'autres termes, quand tu as eu accord de l'éméra au lit, le matin c'est la guerre de la fidèle. Vous ne comprenez plus rien. Si vous comprenez, maman n'a pas été. Ah mais certainement maman n'a pas été servie la nuit ou maman a fait quelque chose qui n'a pas vraiment plu à papa et ils ont eu des problèmes. Et le matin, qui paye le prix? Les enfants. Vous mangez 5 pains, ce jour-là, il faut aller chercher le boulanger. Mais si maman était honorablement servie la nuit, parce que c'était son droit, et surtout le papa, s'il a été honorablement servi la nuit, c'est le matin qu'on sait qu'il y a l'argent. C'est le matin qu'on sait. Il ne veut même pas que tu cries, parce qu'il ne veut pas que tu embêtes son énergie d'amour qu'il a eu le matin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ça, on donne. Parce qu'il ne veut pas perdre le souvenir qu'il vient d'avoir tout à l'heure. Mais quand il n'a pas été servi la nuit, le matin, un petit cri, il te sort ce qu'il a fait quand il avait 14 ans. Donc vous êtes responsable de 14 ans. Vous savez quel est là? Vous avez un locataire, tout ça c'est parce que ça vient de quelque part. Ça vient de deux personnes qui ne s'entendent pas, mais qui vont quand même s'aimer, qui vont quand même accepter de vivre ensemble. L'identité émotionnelle. Personne n'a le droit de jouer en amour. Tout le monde est censé trouver le partenaire de son choix et le partenaire de sa vie. Tout le monde, alors à l'exception de personne. Tous ceux qui échouent dans le mariage, pour la plupart des cas, c'était des gens qui avaient pris certaines choses à la légère, certains signes à la légère, ou alors ils n'étaient pas tout simplement informés. Le plus grand piège, c'est de croire que parce que vous croyez en Dieu, parce que vous servez Dieu, que votre couple n'aura pas de problème. C'est faux. Tu peux être servante ou serveuse, je ne sais pas si vous appelez ça, serviteur à l'église. Tu peux être frère de l'église. Ta femme aussi est chantre à la chorale. Mais vous avez des différends. Vous avez des problèmes, c'est possible. C'est possible. Mais le problème, c'est la capacité que vous aurez à combiner ces choses-là, à comprendre l'autre. Or, c'est prouvé que tu ne peux pas entrer dans l'autre si toi-même, tu n'es pas entré d'abord en toi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme ça. Il faut que tu aies une identité personnelle, que tu sais quel type de femme aimes-tu et qu'est-ce que tu es prêt à faire. Quand tu cherches les femmes que tu aimes, il faut aussi que tu te dises, est-ce que je suis un homme qu'une femme voudra avoir? Parce que nous devons tous être des motifs et des sujets de louange les uns pour les autres. Il faut que ta femme bénisse Dieu pour t'avoir. Il faut que ton homme bénisse Dieu pour t'avoir. Comme moi je bénis Dieu tous les jours. Tous les jours. À un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour avoir ça? Donc, parce qu'on dit, si on pouvait voir si Dieu pouvait donner aux gens, les femmes, en fonction des bêtises que les hommes ont à commettre, certainement moi j'aurais une femme trouée par les ventres. Non, certainement, moi, pas du tout. Mais le problème c'est que tout dépend de comment tu vois les choses, comment tu te connais. Alors, c'est ainsi que quelqu'un m'a dit, Christian, tu me donnes l'impression d'avoir fait les mauvais choix. Mais si ça peut vous aider, séparez-vous maintenant. Excusez-moi de vous le dire. Si ça peut vous aider, séparez-vous maintenant. Dans les fiançailles. Si vous êtes dans le mariage, on va discuter. On pourra vous donner un casque. Il y a glace. Au Tchanamutu. Parce que tu auras mal assez souvent. Moutou abali mabe a comme il aura la diabète. Tu vas mourir de tes propres maladies. C'est maintenant nous allons te donner l'insuline. Et maintenir à témoin d'âme. Qui sont mariés, qui regrettent leur vie. Même à la télévision. Qui sont mariés et qui regrettent leur vie. Vous avez de la malchance si vous regardez cette vidéo avec votre femme. Vous ne faites aucun signe. Mais au fond de vous, vous savez que Mouta Bominga, Bominga, c'est elle. Pas du tout, il y a kamikaze. Donc vous faites un balai. Voyez-vous? Ben alors, qui sont fiancés, mais qui regrettent d'avoir fait ce choix?
puis, tenez bien de ne pas répondre si elle est à côté de vous. Hein, parce que ça peut basculer maintenant. Personne, je sais. Je sais. Qui bénit Dieu pour le fiancé? Ah, là c'est maintenant qu'on comprendra. Qui bénit Dieu pour le fiancé ou la fiancée qu'il a rencontré? Ah, voilà. Mais ce qui est bizarre. Non, mais vous savez, et puis, ça c'est bien dire. Mais il faut rappeler aussi aux gens, ne tombez pas dans le fatalisme. Ce n'est pas parce que vous vous chamaillez toujours que vous n'êtes pas compatible. Non, pas du tout. Il y a peut-être un problème d'incompréhension que si on travaille ça change. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas intégrer ton leadership parce que tu le présentes mal. Tu vois un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'elle veut bien te suivre, mais c'est la manière dont tu présentes ton leadership qu'elle ne sait pas suivre ça. Je ne sais pas si on comprend. Monsieur le juge, je peux bien être d'accord avec toi. Je veux bien vouloir te suivre. Mais si tu m'appelles comme ça, je ne viens pas. Tu comprends un peu? Ça dit, il y a des choses qu'on peut avoir poliment, calmement, sans brutalité. Mais maintenant, si vous êtes brutal par votre manière de parler, par vos gestes, par vos faits, si vous êtes imprudent, ou comme on dit en français, impoli, si vous êtes brut, aucune femme ne vous suit dans la brutalité. Aucune femme ne vous suit. À moins que cette femme-là ait elle-même un niveau très faible d'elle-même. Si elle n'a pas une identité affective, elle va vous suivre. Mais si elle a une identité affective, elle ne vous suivra pas. Elle va s'arrêter, elle attendra que vous puissiez changer de manière de parler pour qu'elle vienne. Parce qu'en réalité, vous ne parlez pas à un objet, vous parlez à une personne. Et une femme, vous ne l'avez pas par brutalité, vous l'avez par adhésion. Vous devez chercher son adhésion. Elle doit adhérer à votre philosophie. Vous comprenez? Obama dit par exemple, si tu convaincs une femme, tu peux convaincre un État. On a posé la question, comment tu as fait pour être président? Il dit, mais regardez la femme que j'ai convaincue. C'était normal que je convainc les Américains. Pareil, parce que pour Obama, la femme, c'est l'homme. Bon, comme mon papa dit toujours, quand je grandissais, il me disait, Christian, Bassi, Baza. Non, il me disait, Christian, les femmes ne sont pas les hommes à suivre. Je ne comprenais pas. Ça passait comme ça. Ah, papa, Christian, Bassi, les femmes ne sont pas les hommes à suivre. Et je ne comprenais toujours pas. Un jour avant de voyager, ou 2 jours, je crois, je pose quand même la question. Je dis de tout ce qu'on a toujours discuté, mais il y a toujours un truc que tu dis que je ne comprends pas. Comment tu dis que les femmes ne sont pas les hommes à suivre? Et puis il me dit, mais parce que tu es allé trop loin. Traduis ça en lingala. Traduisez? Simple. Simple. Basi baza batuyako. Parce que ce que tu risques de ne pas avoir ce que tu voulais avoir à cause d'un nom de figuration. La femme peut te dire non, mais ce n'est pas vraiment un non. Le nom qu'elle veut te dire, c'est qu'elle insiste un peu. C'est ce qu'elle veut dire. Quand elle dit non, ça ne veut pas dire qu'elle dit non. Non, ça veut dire insiste un peu. Elle peut venir te rendre visite chez toi, elle te dit je vais aller à pied. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire insiste pour que tu m'accompagnes à faire le pied. Et tu dis non, je vais t'accompagner. Non, ça va. Elle dit, est-ce que tu n'as pas compris que je demande d'insister? Non, non, ça va. En tout cas, tu es fatigué. Elle veut te dire, hein, est-ce que tu peux me prouver qu'au-delà de ta fatigue, tu peux quand même m'accompagner? Et tu insistes. Elle dit, non, mais tu ne peux pas t'en faire, ça va. Maintenant, elle veut te dire simplement, bon, maintenant lève-toi, arrête de parler, lève-toi et accompagne-moi. Et tu vas voir, tu te lèves, tu l'accompagnes et vous faites 2 kilomètres en train de marcher. Elle dit, mais Abouya quitte. Bozotambo. Et c'est comme ça. Parce que si tu ne connais pas l'autre, tu ne sauras pas toi-même passer ton message. Comment je fais cadeau à une femme que je ne connais pas ce qu'elle aime? On s'en met les fleurs à tout le monde. Parce que il y a un petit poteau, vendre à poteau. Bah, il que moi, ça, il y a une fleur, il y a un dessin animé. T'as la cabane, il y a une fleur, il y a ce qu'on peut dire, on va qui c'est, Ngaba, Lingwala, Barubu, c'est quoi, on a une fleur. Ah, tu ne peux pas. C'est un hymne. Ôtez mon amour, l'amour de ma vie, le symbole de l'amour. Tu es l'arc dans le ciel, la philosophie de la mer. Bébé, j'ai les yeux qui pendent et la langue qui tombe. Aime-moi, on ira au ciel, en symbole, les fleurs. J'ai une distraction. Ah, attends, tu vois, elle t'identifie à un menteur, pour rien. Alors que toi, tu l'as fait vraiment avec amour. C'est-à-dire, la soeur va te regarder et dire, hé, et toi,
Parce que tu ne connais pas quelqu'un. Si tu ne connais pas quelqu'un, ne l'apporte pas de cadeau standard. Ça n'existe pas. Amène un cadeau, quelqu'un qui veut ça. Ça veut dire que tu as patrouillé dans sa vie. Tu sais qu'elle aime des choses comme ça. Voilà. Et quand parce que les femmes aiment les surprises. Les femmes aiment les surprises même bêtes. Excusez-moi les femmes, mais même bêtes. Tu savais que j'aime ça? Oui, mais c'est ton ami qui m'a dit, tu penses quoi? Elle croit que tu as travaillé. C'est pourquoi tu ne comprendras pas les femmes aiment que les hommes baguent de la garabango. Parce qu'elles sont dans les nouveautés. Elles aiment les choses nouvelles. Ce qu'il y a comme économie politique. Pour maintenant, bolingo, économie, oh non, transition, lobby, tout le Félix, ça s'en a qui bouille. Fayoul, ça s'en a qui bouille. Moni, accord, il y a 5 ans, accord, il y a Genève. Mais il y a un homme juste à côté qui ne le laisse pas. Madame, tu as de beaux yeux. Hein? Donne-moi ton numéro. Non, ça va. Pas de numéro. Mais elle ne refuse pas. Elle aime ça. Parce que les femmes aiment ça. J'ai dit à quelqu'un, peut-être pour rire, mais je le dis. Je dis, quand tu es avec une femme et que vous voulez partir et que tu la vois en train de se maquiller, coupez qui c'était à Oumela. Tu dis, chérie, maquillage de coquille. Non. Elle, ça, un peu, c'est comme si tu lui disais, et c'est bien ça la sauce. Si tu veux la voir, viens au télévision. Il y a peut-être que Tata Izipa, Tata Izam. Qui a fait ce maquillage? Maintenant tu vois, elle s'arrête d'abord. Quoi? Non mais, mon tabé, tu fais ça caca. Et elle va te dire, qui a fait ça? C'est moi-même? Non. Bien comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que c'était bien comme ça. Elle ne prendra même plus 1 minute ce maquillage, elle laisse tomber. Parce que ce qu'elle voulait entendre, c'est ça. En fait, quand elle se maquille, c'est pour que les gens disent que tu es bien maquillée. Et quand toi, tu lui dis déjà à la maison, elle fait quoi? Mais elle arrête. Elle va faire semblant de pousseter, papa, et puis, ok, maintenant on peut partir. C'est bon. On est des, non, vas-y doucement. On va te là-bas, et on met là. Non, ne va pas dire, on qui s'éteint, va pas là-bas, c'est trop loin. Viens calmement, Koti. Bébé, taille, hein? Et le monde, mais elle va dire, hein? Elle te montre bien. Pourtant, tu es toujours avec ça. Hein? Elle dit non, plein, Vandi. Parce qu'on est au béton au bout. La chaussure, parce qu'on pense à la chaussure, caca. Pense à caca. Éclat. Non, mais ça va. Mais elle te dit, bon, on a où, Cassi? Parce qu'elle peut avoir 3 choix. Bon, on a où? Toi, ne va pas dire, pas ça, non. Si tu dis, là, elle comprendra qu'il y a un truc qui est en état. Elle dit non. Mais oh, en tout cas, on évite, hein. Mais couleur, on a moni, c'est bon. Mais au gros, mais capé, au total, on a mais oh, vraiment, c'est déjà bon. La femme n'aime pas remettre en cause ce qu'elle vient de gagner. Quand déjà tu as dit que c'est bon, ou même tu dis non, ça c'est trop sexy, hein. Les hommes là vont te regarder. Pas ça. C'est là que tu l'as. Les hommes aiment ça. Oh, bah tu vas là. C'est fini, elle reste là. Non, ça nini. Et ça nous thème. Tu as compris. Bon, on te dit, là quand tu sors, tu fais ya. 5 minutes, vous êtes parti. Parce que tu dois connaître l'autre. Mais maintenant, quand vous passez votre vie, votre fiançailles, sans vous connaître, comment tu fais pour connaître l'autre? Comment tu fais qu'avec l'autre, on ne fait pas cette blague? Comment tu sais qu'avec l'autre, on ne joue pas de cette façon? Comment tu sais qu'avec l'autre, phrase de parce qu'il y a PC Kanda? Parce que tout le monde n'accepte pas les blagues de la même manière. Il y a des femmes qui n'aiment pas des blagues parce qu'elles sont nées comme ça. Dans leur vie de tous les jours, elles n'ont pas blagué. Imagine une fille qui a 15 ans, les qui a Souka, elle a 9 ans. Voyez-vous l'écart qu'il a avec sa fille, sa soeur? Et elle a grandi sans amis. Donc elle n'a jamais été gênée dans sa vie. On ne l'a jamais fait des blagues. Elle grandit avec un sérieux, elle grandit avec une sorte de rigueur. Ce n'est pas toi, avec toi, qu'elle va commencer à jouer. Non, pas maintenant. Il faut d'abord que tu intègres son monde, que tu comprennes qu'elle a un vide à ce niveau-là. Et puis maintenant, tu te fais son ami. Vous commencez maintenant à blaguer et elle commence à trouver ça normal. Sinon, un jour, tu dis une blague, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai vu une fille, elle a grandi avec sa famille. Un peu comme moi, comme ça. Elle blaguait toujours Mavondo. Maintenant, elle est tombée amoureuse d'un homme aussi, Mavondo. Mais le comble, c'est que cet homme, Mavondo, c'est un point faible. On ne touche pas. Il s'est battu pour ça. Non, je veux dire, vous vous battez jusqu'à la fin. Et il te cogne. Et puis il te dit, bandez là. Et puis tu ne bandez là plus, quoi.
Mais maintenant, le problème, c'est qu'elle tombe sur une femme qui aime blaguer parce qu'elle vient dans un environnement où on blague. Et pire encore, elle tombe sur un homme qui a des yeux comme son frère. Ça, de la tête de la fille, c'est que voici mon autre frère. Ah, Bandi Siko. Chérie, n'a pas ma vondo. Moto mati. Petit, on m'a dit blague en ingate. On m'a dit jeu. Voilà. On m'a dit jeu. Maintenant, la femme ne comprend pas. Pourquoi tu te fâches pour si peu? Parce que quand je dis à mon frère, il ne se fâche pas. Il trouve ça normal. D'ailleurs, c'est un motif de plaisir pour nous. Mais elle ne comprend pas que ce n'est pas la même situation. Donc, si vous ne vous comprenez pas déjà au départ, monsieur le juge, votre mariage n'ira jamais de l'avant. Voilà pourquoi quand tu as ta femme, ta fille, quand elle vient te dire, papa, j'ai rencontré quelqu'un, pose la question à ta fille, est-ce que tu le connais? Tu vois un peu? Est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Bon, tu n'as pas besoin de chouer en amour. Tu dois trouver un homme qui va t'aimer, mais cet homme-là ne va exploiter que ton propre amour. Il doit rencontrer que tu t'aimes toi-même, que tu es toujours propre d'abord toi-même. Tu prends soin de ton propre corps d'abord. Tu ne te laisses pas sale. Tu sais, même l'argent qu'un homme peut te donner dépendra de comment toi-même tu te comportes. Tu vois? Quelqu'un me disait toujours dans cette histoire de journalisme, il me disait, Christian, ça je l'ai remarqué, on nous a appelés par un ministre. Il avait besoin de journalistes qu'il a lui qualifié des journalistes de changement. Il nous a tous appelés chez lui. Nous sommes allés. Des amis c'était un samedi, hein. Balati, t-shirt, chemise normale et tout. Moi personnellement, je ne supporte pas Bilamba Yakotika. Tu vois, vous voyez un peu, donc c'est pas mon truc. Moi, en tout cas, c'est veste ou rien. En tout cas, veste. Et si je suis gentil ce jour-là, la longue peut-être cravate. Mais veste. Les amours passent dans le long. J'aime toujours avoir ça. Parce que j'estime que ça donne une sorte de crédibilité, moi, quelconque. Nous sommes arrivés. Le monsieur, le dirkab descend. Il voit tout le monde en polo et en chemise. C'est moi qui l'appelle. Il dit, monsieur, venez s'il vous plaît. Je suis venu. Il dit, pourquoi vos amis se sont habillés comme ça? Pourquoi ils sont ça comme habits? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est un samedi. Il dit, non, mais comme c'est un samedi, vous venez voir un ministre. Il a des amis ministres à l'intérieur là-bas. Maintenant avec des chemises comme ça, comme si vous étiez allé voir un copain. Vous voyez un peu le problème? Et moi, c'est moi qui suis entré. J'ai rencontré le monsieur, on a discuté avec lui. Même si je n'étais pas d'accord avec ce qu'il me proposait. Mais en sortant, quand même, je lui ai dit. Le problème, c'était quoi? C'est que c'est par rapport à la tenue. Voyez-vous, c'est par rapport à la tenue, monsieur le juge. Vous pouvez aller voir monsieur Kabila, bon, l'ancien président Kabila, vous pouvez aller le rencontrer chez lui. Mais en polo, il vous dit non, je ne vous reçois pas. Pas parce qu'il ne vous aime pas. Non, c'est une question de forme. Il dit, tu t'es habillé bien, je te respecte en fonction de ça. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous rendre visite en voiture, et c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite à pied, l'argent du transport ne sera pas pareil. Est-ce que vous comprenez? Vous ne donnerez pas à tout le monde l'argent de la même manière. C'est pourquoi, quand j'ai appris le droit, on nous disait toujours, le juriste, c'est quelqu'un de très élégant. Tu dois toujours être élégant. Même à ta veste, comme comprendre. Vous qui avez parlé de justice, bon, on a ma veste, je me suis fait aux gens dans le musée. Ma veste à musée, mais dans la tamawana. Ça dit, mais quand on pose la veste, il dit, veste, et les cubes, mais, au filet, mais, c'est Tony. Dans la veste, il y a un avocat, et puis ils sont très sereins dans leur démarche. Parce qu'on nous a dit délectarés, charmés. Ils sont là. Ça dit quand tu es une phase. Mais ils ont la avec qui? Je dis mais au français on comprend. Parce qu'il veut défendre une cause. C'est comme ça que vous devez faire. Tu comprends ma soeur? L'homme ne mangera pas que tes yeux. L'homme verra aussi le respect que tu as pour ton propre corps. Comment tu t'habilles, comment tu te tiens, comment tu discutes, comment tu parles. Il vient te rendre visite chez toi à la maison, mais il voudra voir comment tu es. Ce n'est pas parce que tu es à la maison que tu dois te laisser tomber. Non. D'ailleurs, une femme, c'est le matin qu'on sait si elle est propre ou pas. Mais comment tu peux, à ton âge, avec une jupe, et quand on te pose la question, qui a dit que c'est préparé à être sale? Vous avez déjà vu un cuisinier blanc ou un cuisinier dans la maison Moroboyalati, dans l'ambassade? Ils sont toujours propres, donc rien ne te donne la possibilité d'être sale. Tu dois être propre. Comment tu es une femme mais que tu sens les PK? Tu sens ça au point que ça dit que ça indispose l'autre. Nous tous, nous aussi les hommes, on est dans ça. Surtout nous. Nous, on a des chaussettes terribles.
Les hommes ont des choses. Comment on a pantalon moni beauté? Chaussettes à déteint, ouais. Je vous dis, chaussettes à déteint. Intention de chaussettes. Intention caca. Mais, dans ce coup, j'ai baby. Mais il y a des tango. Des bateaux bongo ballon ça va tout est là dans batu. Au quand on dit impolité. Bende les akuna. Alors le ballon ngete simbate. Moi j'ai vu quelqu'un qui voulait se battre. Sanglé na carte tellement qu'il a salité. Ça a banagi déjà. Dans l'accent ah esprit zongi. Il a sanglé faut cop. Là, au moment parce que le gars lui-même à l'intérieur, il sait que awa. Toi tu as vu quelqu'un tomber na moto, mato kanga. Akui baba ba mais kandika ou kandi nini? Habité. Na bo ina occasion de kokoya na son ya salité. Je me rappelle quand on grandissait une fille. À chaque fois que je la vois, ça me fait rire. Elle avait 18 ans ou 19 ans. Docteur, Fiwana. Je ne sais pas ce qu'il a poussé. Sous-vêtements et rotoboka. Alors, ben, tout le monde si on a des sous-vêtements qu'on met à 5 fois. Moi, je me rappelle, il y a des moments où tu arrives chez toi à la maison, au tali pena gauche, droite, mon tazate. Cinglé, mon tala, wana. Ok, on va solo. Bon, les gâtés, au tali gauche, mon tazate, au parfait. Au tché, au bimi. Moi, il y a bandi. Tu sens ton que là, quand quelqu'un vient t'embrasser, dose. Salut quoi. Tu ne veux pas ma collade parce que ça va. Tu vois un peu. Généralement, c'est parce que nous n'avons pas assez de respect pour nous-mêmes que nous tolérons certaines bêtises. Donc, vous devez être propre. Nous n'avons pas eu à soloter. Ça passe par l'hygiène corporelle. Comment tu veux que ta bouche sente mauvais? Moi, je ne comprends pas. Comment? Je parlais une fois avec un professeur de quelque chose. Mais il sent que sa bouche, non. Je dis, mais comment il fait pour venir comme ça? Sa femme est où? Je dis, quand il utilisait le mot, il y a P, il y a S, il y a F. Et puis il ne parle pas à haute voix, il parle toujours à voix basse pour obliger à quoi. Et il te parle, il te dit, Moni, et ça, quoi? Football. Ça dit, ça entre. Et ça entre vertige. Et puis quand ça fait ça, tu dis, Kabila doit partir. Non, le problème c'est, nous devons avoir un peu d'amour pour nous-mêmes. Un peu d'amour pour nous-mêmes. Un peu de soin pour nous-mêmes. C'est une question d'hygiène. Quand tu as ton ami médecin, ce n'est pas pour rien qu'il est ton ami. C'est pour que quand tu as des petites difficultés, va le voir. Mon frère, non, comprenez, non, ça ni. Il va te dire, mon frère, la médecine, bah ça la rabouille. Ou bien maintenant, parce que ça n'a rien à voir avec cause de la mafoute à chair. Non, il y a des gens qui sont naturellement comme ça, le mariner sur le thé. Mais il y a aussi des gens au fait que, selon ceux qui peuvent au monde, docteur, c'est comme ça, non? Mais selon mais ce n'est pas une malédiction. C'est juste une question de propreté et d'entretien. Ça veut dire que ton corps demande beaucoup plus de soins que le corps de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que tu es maudit, non. Ce n'est pas que tu es maudit, parce que nous n'avons pas la même composition, il y a d'autres. Et puis ton métabolisme de mon côté. Il y a de ces choses, ceux qui ont lié même quantité à biloko. Mais après un certain moment, on a ça veut dire que ton corps n'a pas digéré complètement biloko. Or, tout ça, tout. Mais on fonctionne différemment. Vous devez vous aimer. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, aimez-vous mes frères. Nzala na yo batela yango. Pauvreté na yo batela yango. Mutoe ba yango te. Ba ba indicateur à pauvreté na sola munoko. Na salité nzoto. Ba légèreté moko boyo moko zanango. Ça dit muto peso poité li ko pas pamba. Pour rien. Pourtant si tu as un peu de poids pour toi-même, aucun homme ou aucune femme ne pourra te manquer du respect. Tu n'es pas... Vous savez, il y a un ami qui me dit, Christian, comment tu fais pour avoir des vestes ébélées et puis on l'attend chaque fois? Je dis non, c'est parce que quand toi tu vas acheter une veste à $500, moi les $500 là que tu as, moi je peux aller trouver des mêmes vestes, les mêmes choses, d'un côté mon corps, moins cher que le colayo.
Ce qui fait que veste au qui a $300 parce que tu n'as pas eu d'information. Moi, la zombie veste on a $150 ou on a $100. Ça veut dire qu'on a 500, on a 5. Je suis mort. Ce qui fait que nous avons lundi, mardi. Et puis c'est une question que de complications. Vie et vie a complications. Je vous dis, croisé na croisé. Pantalon, les kina les kina système grec, va respecter. Chemise, on mais tellement qu'on lave à Kango, c'est-à-dire on lave chemise et bangui. On va faire la cicatrice. Ça dit, comme ils sont pour la chemise, ils sont propres. Ça dit qu'ils sont simili. Ça dit, tu connais ça, tu sais faire ça, tu sais que. Et puis quelqu'un te respecte pour ça. Mais de la même manière que tu t'aimes, toi, de la même manière, il faut que tu aimes ton partenaire aussi. Tu vois ton partenaire, si tu as un peu d'argent, mais ça y est. Que tu sois femme ou homme, mais ça y est. Si tu constates que, bon, petit, c'est bon, mais on a besoin de changer mon style, Mouké. Tu vois un peu, j'ai besoin que tu t'habilles autrement. Maintenant qu'il faut que tu t'habilles autrement, un peu d'argent, tu donnes. Bilan, la Kinshasa écoute, sauf si tu tombes sur une femme gourmande. Il fallait que Félix pour Marambo et ok bien. Mais tu peux tomber sur une bonne femme qui te dit au PC pendant $50 à qui paye le rôle à yo. Parce que le problème c'est que nous faisons un effort. Il y a même un partenaire dans biso, secret dans biso. C'est ton partenaire, tu n'as pas besoin de conseiller ou intimider, tu ne l'intimides pas. Tu as un salaire de 20 francs, dis-lui que tu as un salaire de 20 francs. C'est en fonction du salaire que tu lui diras qu'il va commencer à te demander. Si tu dis à ta femme, oh, 700 balles, mais ne t'étonne pas qu'elle te demande $500. Ne t'étonne pas. Mais si tu lui montres que nous en a 200 balles. Je termine avec une anecdote. Je venais de sauver un couple à Anjili. C'était simple. Le monsieur est mécanicien, mais sa femme a beaucoup étudié. Sa femme est licenciée. Et puis elle fait le 3e cycle. Alors que l'homme, c'était du genre Mamatindika Tosukiwana. Vous comprenez, non? Vous savez ce que ça veut dire? Diplôme de Rosasima. Hein? Kopnan. Le gars s'est arrêté en 4e année. Mais c'est un génie en mécanique. Il est le mécanicien de presque tout le monde. Donc il a quand même une vie. Alors il a maintenu son amour, son mariage par l'argent. C'est-à-dire il donnait plus d'argent à la maison. Plus d'argent à la maison sans que sa femme ne connaisse salaire naïe. Alors un jour il m'a appelé, il me dit non, je n'en peux plus. Moi sur c'était l'émission qu'on faisait généralement avec Fignon à la RTGA. J'ai dit non. Pourquoi? Avec papa Christian Gondi Maté, on coupe ça $100, 2 jours et 6 lits. On coupe ça $200, 3 jours et 6 lits. On coupe ça 500, il y a toujours 6 là. Nathan Dakar Dubaï, Nathan Diebo, mais rien. Je dis calmement. Est-ce qu'elle sait ce que tu fais? Oh, elle est un mécanicien. Elle est un bon wana. Oh, t'es mon cher. Pour l'année. Ah, mon cher. Copain, on va s'amutuner une petite nini. N'a pas petite, madame na yo, maman ya bana na yo. Est-ce que tu comprends ce que tu veux là? Si tu intimides les partenaires, oui, d'accord, mais pas ta femme. Ta femme, c'est toi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, appelle ta femme à Yaruta, on a garage. Vous passez une journée, Mobimba. Quand tu as un ami, tu as un ami, c'est-à-dire, au baisser le volume, tu as un ami. Au côté, tu as un ami. C'est-à-dire, tu as un ami. Et puis, quand tu finis, tu lui donnes l'argent. Prochainement, il ne demandera pas ça. Et il a fait la même chose. Il m'a appelé après, il m'a donné l'argent. Christian, tu as sauvé mon mariage. Est-ce que ça, il fallait aller à l'université pour ça? Même pas. C'est-à-dire, montre à ta femme ce que tu fais pour gagner l'argent. Elle te respectera et elle te demandera l'argent en fonction de ce que tu gagnes. Mais si on a fait que minene, on a un danger. On a un gagné, mais on a ce petit condo dans la banque. Ok, elle va te demander des cartes bancaires. Mais si on a un gagné, à quoi on va retenir? À quoi on a agé à 5 coups.